Bonjour à chacun, à chacune. Voilà, merci Seigneur pour cette matinée que nous passons dans sa présence. C'est toujours une joie, bien aimé, que d'être là, vraiment dans la présence de notre Seigneur. Il est grand, il est merveilleux, il est magnifique. Ce ne sont pas juste des mots qu'on aligne, ce ne sont pas juste des adjectifs, mais c'est la vérité. Alléluia, parce que notre Dieu, il est vraiment ce que nous proclamons. Et lorsque nous proclamons cela, ce sont ces adjectifs-là, ce caractère de notre Dieu qui nous soutient, qui nous fortifie et qui nous donne d'aller de l'avant. Amen. Et le fait de le proclamer, ça nous donne le désir de vouloir vivre cela dans notre vie. Amen. Que le Seigneur nous bénisse encore abondamment. C'est toujours une joie, voilà, pour moi de prendre part à ces moments parce que je me dis, Seigneur, les dimanches s'enchaînent, mais les dimanches ne sont pas pareils. Alléluia. Parce que toi, tu es le Dieu qui va de gloire en gloire. Amen. Et Seigneur, je crois que nos dimanches aussi, c'est les dimanches qui vont aussi aller de gloire en gloire, non pas à cause de nous. Seigneur, nous ne sommes rien, mais à cause de toi, de ta présence, parce que tu es tout. Amen. Voilà, on va prendre quelques instants pour partager la parole. J'aimerais ouvrir ce matin la seconde épître de Pierre. Donc, 2 Pierre, on va ouvrir dans le chapitre 1 et on va lire les 11 premiers versets. Et c'est sur ces versets que nous allons méditer ce matin et pour plusieurs autres dimanches. Donc, on va méditer sur ces versets. Il y a vraiment des pépites dans ces versets et qui méritent d'être creusés, de creuser en profondeur pour aller saisir toute la substance qu'il y a dans ce passage, un passage très profond et très, très intéressant. 2 Pierre 1, des versets 1 au verset 11. « 2 Pierre 1, verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle et il ne voit pas loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous sera pleinement accordée. Amen. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Ce passage que Pierre, il donne à ses contemporains, à ses chrétiens. Et ces chrétiens, en fait, ils vivaient des temps difficiles. Ils vivaient des temps compliqués comme nous. Et quand on lit cette seconde épître de Pierre, Pierre, il dépeint déjà le monde que nous vivons actuellement. Il parle de l'apostasie, il parle des faux docteurs, il parle du mal qui va aller en augmentant. Et lorsque vous lirez cette épître à la maison, vous allez vous rendre compte que ce que Pierre est en train de décrire, c'est ce que nous vivons. Mais au milieu de tout cela, il y avait les chrétiens qui vivaient et le désir de l'apôtre Pierre, c'était d'encourager ces chrétiens. Et la pensée ici de Pierre, c'est de faire des efforts. Amen. Pierre dit, faites tous vos efforts afin de faire quoi? De saisir toutes les bénédictions spirituelles que Dieu en réserve pour vous. Amen. Il y a alors que les circonstances vont mal, vous faites vos efforts pour continuer de saisir ces grâces, ces bénédictions spirituelles. Et quand on lit ce passage, il y a 2 versets. Le verset 5, il dit à cause de cela, faites tous vos efforts. Et dans le verset 10, il dit, appliquez-vous d'autant plus à faire
vos efforts pour affermir votre vocation. Et vraiment, il le dit pourquoi? Parce que Dieu a lancé un appel. Amen. Dieu a lancé un appel à l'humanité et le Seigneur Jésus-Christ disait, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dieu a lancé un appel en Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous, non pas qui êtes chargés et fatigués, mais venez à moi, vous tous, les pécheurs, et je vous accorderai le salut. Il a lancé l'appel au salut, mais derrière cet appel au salut, il y a l'élection. Amen. L'élection n'est pas faite par des hommes, mais l'élection est faite par Dieu lui-même. Lorsque nous avons reçu cet appel, lorsque nous avons saisi cet appel, lorsque nous mettons notre confiance en Jésus, il nous déclare élus. Amen. Ai-je la conviction que je suis élu ce matin, élu de Dieu, non pas au suffrage universel, mais au suffrage éternel? Ai-je la conviction que je suis élu? Alors, alléluia, Seigneur, il y a une voie qui s'est ouverte pour moi. Mais bien plus, il parle de l'élection, mais il parle de la vocation. Il y a une vocation qui vous a été donnée. Et on a besoin de marcher dans cette vocation. Et l'apôtre, il met devant ces chrétiens, il dit, puisque vous avez été élus, c'est-à-dire vous avez été saisis par Dieu, vous avez été choisis par Dieu, parce que bientôt il y aura des élections dans notre pays d'ici 5 mois. Et ils seront choisis parmi plusieurs. Il y a plusieurs candidats qui seront là dans la course, mais ils auront été choisis. Et bien aimé, j'aimerais encore m'arrêter sur cette pensée de l'élection. Parce que la pensée de l'élection nous amène encore à saisir la profondeur de l'amour de Dieu. C'est que Dieu est venu nous choisir. Alléluia. Au milieu d'une multitude, Dieu a déversé, il a déposé ses regards d'amour sur nous et il nous a choisis. Seigneur, pourquoi moi et pourquoi pas un autre? Seigneur, je ne sais pas, mais c'est dans ta grâce infinie, c'est dans ton amour infini. Seigneur, je veux saisir cette pensée de l'élection et en permanence te bénir. Alléluia. Te bénir parce que c'est un choix magnifique que tu as fait pour moi. Et dans ce choix que le Seigneur a fait pour nous, il dit ici, il y a la foi, il dit, mais il faut rajouter les grâces spirituelles que Dieu met à côté, dans la vocation, dans la marche. Et ces grâces spirituelles que je vois aussi comme des qualités spirituelles, il dit non seulement il faut les rajouter à votre foi, mais il faut également que ces grâces continuent de grandir de plus en plus dans vos vies. Amen. D'aller en abondance, on le verra un peu plus loin. Ces grâces, vous l'avez vu avec moi, il parle de la vertu ou de l'excellence morale. Il parle de la science ou de la connaissance, la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, la piété, l'amour fraternel et l'amour. Et l'apôtre Pierre est en train de nous montrer que Dieu est un Dieu qui ajoute. Amen. Dieu est un Dieu qui ajoute et Dieu veut ajouter ces choses dans nos vies et il a besoin de notre coopération. Dieu veut ajouter ces choses, non pas la vertu et ensuite après la connaissance, mais Dieu veut ajouter ces choses dans notre vie tous en même temps. Alléluia. Il veut que ces 7 choses se développent en même temps dans notre vie. Bien aimé, de pouvoir continuer de saisir cette pensée, Dieu est un Dieu non seulement d'ajout, mais un Dieu de multiplication. Amen. Quand bien même, merci ma sœur pour le don spirituel ce matin, et il y a une partie de la prédication qui s'arrête sur ce don spirituel. Quand bien même Dieu enlève quelque chose dans ma vie, c'est parce qu'il va me donner quelque chose de meilleur. Alléluia. Quand bien même il est le Dieu de la soustraction, il est le Dieu de la multiplication. Joseph, il a donné le nom à son fils, Éphraïm. Dieu a enlevé et Dieu a rajouté. Amen. Dieu a enlevé mon opprobre et Dieu a donné le bonheur. Dieu a donné la grâce. Dieu m'a élevé. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu qui ajoute et qui multiplie. Et on a besoin, bien aimé, de saisir cette réalité. Et notre Seigneur qui veut que nous soyons dans l'abondance, il dit ces choses doivent être dans notre vie en abondance. Et je n'ai pu m'empêcher de penser à notre Seigneur Jésus et le dessein du Seigneur Jésus pour nous. Il dit, le voleur vient pour détruire, pour égorger et pour voler, mais le bon berger, il est venu pour donner la vie à ses brebis et qu'elles soient en abondance. Alléluia. Au milieu des difficultés, de la disette, des soucis, le Seigneur veut que nous soyons dans l'abondance. Amen. Et je veux dire, Seigneur, donne-moi de vivre dans cette abondance. Je me suis arrêté et je me suis dit, mais Seigneur, Pierre met devant nous ses qualités et j'ai compté ses qualités. Et ces qualités sont au nombre de 7. Et on sait tous que 7 nous parle de la plénitude. Alléluia. Donc notre Dieu ne fait pas les choses au hasard et il ne fait pas les choses à moitié. Même dans le nombre de ses qualités,
il nous donne ce message, c'est qu'il veut nous remplir de sa plénitude. Alors, Seigneur, je veux m'approcher de toi et je veux encore saisir vraiment l'importance de faire les efforts pour avoir toutes ces qualités spirituelles, toutes ces grâces spirituelles. Et on va ouvrir ce deuxième point, l'importance des efforts que nous devons faire pour saisir ces qualités. L'apôtre, dans ce verset, dans le verset 9, il dit ceci, mais celui en qui ces choses ne sont point, celui-là est aveugle, il ne voit pas loin et il a mis en oubli la purification de ses péchés passés, de ses anciens péchés. Il dit, celui qui ne fait pas ses efforts, celui qui ne veut pas saisir ces qualités-là, en fait, c'est celui qui est, en fait, c'est quelqu'un qui est aveugle. C'est quelqu'un qui ne voit pas loin. C'est quelqu'un dont la vision, elle est limitée. La vision est limitée justement, simplement aux choses terrestres. Sa vision ne va pas plus loin. Les choses éternelles, la venue future, ce que le Seigneur Jésus veut, il ne va pas plus loin. Sa vision ne va pas plus loin. Les bénédictions, les grâces que le Seigneur Jésus, sa vision, elle est comme limitée. Et il est juste concerné sur les choses de la terre. Sa vision est comme l'apôtre Paul disait, buvons et mangeons, car demain nous mourrons. Alors qu'il y a quelque chose de bien plus grand. Amen. Sa vision, je réfléchissais, il est aveugle. Sa vision, c'est un peu comme ce serviteur de Élisée. Alors que Élisée était là, l'armée syrienne était en train de l'entourer. Élisée, lui, qui était rempli de ses qualités, lui, il pouvait voir loin. Alléluia. Il pouvait voir les choses spirituelles. Tandis que le serviteur est en train de dire, mon père, Élisée n'est pas aveugle, mais Élisée voit loin. Alléluia. Et le Seigneur bien-aimé veut que nous possédions ces qualités afin que nous puissions voir loin. Amen. Au-delà de ce qui est visible, au-delà de ce qui est palpable dans le monde naturel, et de voir ce que Dieu va faire. Alléluia. De voir ce que Dieu a fait, de voir ce que Dieu est en train de faire et de voir ce que Dieu va faire dans l'avenir. Amen. Lorsque nous avons ces capacités, bien-aimés, il y a comme des écailles spirituelles qui tombent de nos yeux et qui nous donnent de saisir ces réalités spirituelles. Amen. Seigneur, donne-nous d'avoir ces capacités afin de ne pas être comme ces personnes-là qui n'ont pas ces choses en eux. Ce sont des personnes, il dit, il est aveugle, il est comme sans ambition. J'ai encore pensé aveugle, j'ai pensé à l'église de Laodicée. Nous connaissons tous ce que le Seigneur Jésus dit à l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'était une église qui était riche. L'église de Laodicée avait l'or. Elle était riche. Mais le Seigneur Jésus dit, parce que tu dis, je suis riche, alors que tu es pauvre, tu es nu et tu es aveugle. C'est une église qui avait toutes les qualités humaines naturelles, qui avait toutes les richesses naturelles, mais le Seigneur Jésus dit, tu es pauvre. Tu es pauvre en ce qui concerne les choses spirituelles, tu es pauvre en ce qui concerne le discernement, tu es pauvre en ce qui concerne les choses à venir, le jugement à venir. Et il dit maintenant, achète le colis, viens, prends le colis, mets le colis dans tes yeux, et ensuite tu vas voir de nouveau. Amen. Et le Seigneur Jésus nous dit, ayons ces capacités en nous. Il dit, c'est une personne qui a mis en oubli la purification de ses péchés. Cette personne qui ne désire pas être remplie de ces choses, en fait, c'est une personne qui a oublié tout ce que Dieu a fait pour elle. Elle a oublié toutes les grâces de Dieu. Elle a oublié la puissance de la croix. La croix qui libère, la croix qui délivre. Elle a oublié la puissance du sang de Jésus qui brise les chaînes. Alléluia. Un sang qui nous protège. Amen. Lorsque ce sang avait été badigeonné sur les portes en Égypte, la Bible dit, lorsque l'ange de la mort est passé, quand il a vu le sang, il dit, la mort a déjà frappé, je ne frappe plus, je passe par-dessus. Bien-aimé, le sang de Jésus-Christ a encore aujourd'hui dans notre existence la même puissance. Mais celui qui n'a pas ces capacités, il a oublié toutes ces choses-là. Et comme il a oublié toutes ces choses-là, qu'est-ce qui va se passer? Il ne sera pas au bénéfice de ces choses-là dans sa vie. Il a oublié le pardon de ses péchés. Il a perdu de vue également son identité. Moi, je parlais vendredi de l'identité que nous avons en Christ. Et vraiment, je pense que c'est un thème que nous avons besoin de saisir et de ressaisir. C'est vrai qu'on parle aujourd'hui au niveau de l'adolescence, on parle de la crise d'identité et tout cela. Et deux fois, ça peut arriver que ce n'est pas simplement les ados, mais ça peut être aussi nous, les grands, au niveau spirituel, de ce qu'on ait perdu notre identité spirituelle,
qui est-ce que nous sommes réellement. Et lorsque nous saisissons qui nous sommes réellement, nous avons une autre position spirituelle. Amen. Qui a mis en oubli. Bien-aimés, ne mettons pas en oubli ce que le Seigneur a fait pour nous. Ne mettons pas en oubli ses grâces. Ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais soyons ceux-là qui vont s'asseoir en permanence et qui vont repasser dans leur cœur en permanence les bénédictions de Dieu. Et plus, et je le crois fermement, et je partageais aux jeunes hier, on parlait avec les jeunes sur la reconnaissance. Et je disais aux jeunes que la reconnaissance est un style de vie. Amen. La reconnaissance, ce n'est pas simplement de dire merci, mais la reconnaissance est un style de vie. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un de reconnaissant dans sa vie? Vous aurez l'impression qu'il n'a pas de difficultés. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un de reconnaissant dans votre vie? Vous aurez l'impression qu'il ne lui arrive pas les complications. Simplement parce que la personne a choisi de regarder les choses que Dieu fait et de ne pas s'attarder sur les choses qui ne vont pas. Alléluia. Plus il regarde ce que Dieu fait, plus il voit la puissance de Dieu, plus il réalise l'amour de Dieu, plus il réalise combien Dieu est limité, plus il a la foi que le Seigneur va continuer d'agir dans sa vie. Il se dit, Seigneur, il y a la difficulté, mais je suis reconnaissant de ce que tu n'as pas fini dans ma vie. Quand on marche dans la reconnaissance et qu'on n'oublie pas, le cœur est constamment rempli de la joie. Amen. La joie non pas à cause des difficultés, mais la joie parce que celui qui nous tient, c'est celui qui est au-dessus de tout. Amen. Quand on marche dans la reconnaissance, on n'a pas le temps de murmurer. Alléluia. On n'a pas le temps. Puisque je suis en train d'être reconnaissant tout le temps, je mets de côté les murmures. Bien-aimé, quand je mets de côté les murmures, je suis en train de briser tous les obstacles qui sont entre Dieu et moi. Je suis en train de briser tous les obstacles qui sont entre mon prochain et moi. Parce que, vous me le direz, c'est très simple le jeu de mots, mais il n'en demeure pas moins que c'est un beau jeu de mots. Quand je fais des murmures, je bâtis un mur après un autre mur. Mur, mur. Je ne fais qu'augmenter des murs, des murs, des murs, des murs. Et les quérons, c'est vrai qu'en France, la hauteur, ça doit être 2,50 m ou 3 mètres, mais je bâtis une hauteur de 10 mètres. Et une fois que j'ai bâti des murs, des murs, des murs, je reste derrière un mur. Et quand je reste derrière un mur, je ne vois plus ce qui est de l'autre côté du mur. Je ne vois plus Dieu. Je ne vois plus les âmes que Dieu veut sauver. Et je ne vois que moi seul. Ce qui est encore pire, c'est lorsque je bâtis un mur à gauche, un mur devant, un mur à droite et un mur derrière. Je suis dans une prison. Mais bien aimé, quand bien même nous sommes dans cette prison, on peut prier avec David. Tire mon âme de la prison dans laquelle je suis. Alléluia. Dans le psaume 102, Seigneur, tire mon âme de la prison dans laquelle je suis. Bien aimé, ne mettons pas en oubli ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Rendons-lui grâce. Et je me dis, même en rendant grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans notre vie, Dieu peut nous amener au salut. Alléluia. Dieu peut nous amener au salut. Et à l'instant où je suis en train de parler, il y a l'histoire de cette femme. Bien aimé, au niveau du don spirituel, ça a été tellement fort. Et des fois, quand le don spirituel arrive, dans un don spirituel bien aimé, des fois, il y a plusieurs détails, mais souvent, il y a un mot en particulier, un mot qui sous-tend le don spirituel. C'est vraiment ce mot oubli. Et il y a cet homme qui invite le Seigneur Jésus, Simon. Le Seigneur Jésus vient manger à sa table et pendant le repas, il y a cette femme pécheresse qui va arriver et qui va verser le parfum, qui va essuyer les pieds de Jésus. Et cette femme, elle va dire, mais si cet homme est un prophète, il connaîtrait, du moins cet homme, il connaîtrait de quelle espèce est cette femme. Elle est passée de femme à espèce. Elle est déjà en sciences naturelles pour qu'on dise qu'elle est devenue une espèce. Et le Seigneur Jésus va dire, Simon, celui à qui on a beaucoup pardonné, il va beaucoup aimer. En fait, le Seigneur Jésus est en train de dire, celui qui réalise la montagne de ses péchés, celui qui réalise la gravité de son péché et qui réalise combien le pardon de Christ est tellement grand, celui-là va beaucoup aimer. Celui qui a oublié la profondeur et la noirceur de son péché et qui le prend juste comme ça à la légère, il ne va pas beaucoup aimer. Et comme il ne va pas beaucoup aimer, il va critiquer les autres. Il va murmurer comme Simon a fait. Bien-aimés, soyons de ceux-là qui sont remplis de reconnaissance et qui n'oublient pas les bienfaits de Dieu. Et avoir cela en nous, bien-aimés, avoir ces qualités sont importantes parce que l'apôtre Pierre, il dit, car si ces choses sont en vous,
et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au fur et à mesure que ces choses seront en moi, au fur et à mesure, je vais grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus. Amen. La version de la Bible du Semeur, au lieu d'utiliser le mot oisif, c'est vrai que le mot oisif, c'est négatif, elle va utiliser un mot positif. Elle dit, elle va vous rendre actif. Amen. Actif dans la connaissance du Seigneur Jésus, actif dans la communion avec le Seigneur Jésus, actif dans le témoignage pour le Seigneur Jésus. Amen. C'est dans ce mot actif, bien aimé, il y a comme une force intérieure. Lorsque ces choses seront en nous, il y a comme une force intérieure qui va nous pousser. Amen. Qui va nous pousser à aller dans la communion avec le Seigneur Jésus, qui va nous pousser pour aller témoigner, qui va nous pousser dans la vie de l'esprit, qui va nous pousser à avoir soif et faim de vivre les choses de l'esprit, qui va nous pousser dans l'amour fraternel, la communion fraternelle, de dire, mais j'ai envie d'aller à l'église, j'ai envie de me rencontrer avec mes frères, simplement parce que ces choses sont en moi. Amen. Et ça me rend actif pour toutes ces choses. Actif également dans l'attente du retour du Seigneur Jésus. Alors que ces choses seront en moi, je vais simplement dire, oh Seigneur Jésus, viens. Seigneur Jésus, viens bientôt. On a besoin que tu viennes, tu sais, que tu poses ton pied et que tu fasses du bien au cœur et bien sûr que tu apportes ton jugement. Amen. Cela nous rendra actifs parce que derrière, l'apôtre, il voit aussi le danger de l'oisiveté. Et bien aimé, comme le dicton populaire le dit, l'oisiveté, c'est la mère de tous les vices. Et être oisif, ici, l'apôtre, il leur disait, dans les difficultés que vous aurez, il y a le danger de tomber dans la paresse spirituelle. Il peut y avoir la paresse spirituelle qui arrive. Il y a le danger de tomber dans la négligence spirituelle, mais il y a aussi le danger de tomber dans la substitution spirituelle. Et toutes ces choses-là, c'est autant de dangers. Lorsque le réveil est arrivé du temps d'Ézéchias, qu'est-ce qui s'est passé du temps d'Ézéchias? Les sacrificateurs, les Lévites, ils avaient fait une chose simple, ils avaient fermé la maison de Dieu, il n'y avait plus d'adoration, il n'y avait plus rien, et ils s'étaient consacrés à construire leur maison. Ils étaient consacrés à construire leur maison, leurs biens matériels, et ils avaient tout oublié. Et lorsque Ézéchias va prendre la parole de Dieu, il va lire, Ézéchias lui-même qui sera en contact avec le Seigneur, Ézéchias va simplement dire dans ce passage, il dit, maintenant mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Amen. Il dit, ne soyez pas oisifs, ne soyez pas négligents spirituellement, soyez vigilants. Amen. Parce que ça peut arriver facilement. Dès qu'on est dans cette négligence spirituelle, on va se concentrer à d'autres choses bien plus qu'au Seigneur. Il y a un homme qui a été oisif. David, on sait ce qui s'est passé. David, c'était un guerrier. Sa vocation, c'était être guerrier. Mais un jour, David, il s'est dit, je vais rester à la maison, je ne vais pas aller à la guerre. Et la Bible déclare bien ceci, lorsque les rois étaient en campagne, lorsque la guerre battait son plein, donc, autrement dit, la Bible entend dire, David qui devait lui aussi en tant que roi être en campagne, David a choisi de rester à la maison. Et quand il est resté à la maison, on connaît la tentation qui est arrivée. L'apôtre Pierre ici, il met en évidence le fait de ne pas être oisif, parce qu'il y a tous ces dangers, les bienfaits que j'ai cités, mais parce qu'il y a ces dangers. On connaît aussi un homme qui s'appelle Ésaü, Saül, autant pour moi. Saül aussi, lui, il a aussi été négligent spirituellement. Saül est un homme qui n'avait pas de relation avec le Seigneur. Il n'avait pas de relation. Dans la vie de Saül, s'il est à peine mentionné 2 fois quand Saül a invoqué le Seigneur. Et on connaît quelle était la fin de Saül. Saül, c'était un homme dont le cœur n'était pas selon le cœur de Dieu. C'était un homme désobéissant qui n'écoutait pas la parole de Dieu parce qu'il est aussi négligent sur ce plan. Mais nous voulons aller de l'avant en ayant ces choses. Il dit, ces personnes, ils ne seront ni stériles. Alléluia. Amen. Ils ne seront pas improductifs. Ces personnes, elles vont porter du fruit. Alors que ces choses seront en nous, on va porter du fruit à la gloire de Dieu. Porter du fruit, le caractère du Seigneur Jésus-Christ qui va être manifesté au travers de notre vie. C'est tellement important d'avoir cela. L'apôtre Pierre, il cite plusieurs raisons que nous sommes en train de partager. Il dit dans le verset 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. 2 fois, je le disais encore vendredi, on parle de sanctification et dans la sanctification, on dit il ne faut pas
faites attention, éloignez-vous d'eux, bien sûr, du mal. C'est une bonne partie de la sanctification. Mais la sanctification, bien aimée, a deux volets. Il y a le volet négatif, des choses qu'il ne faut pas faire, mais il y a le volet positif, des choses qu'il faut faire. Et pour aller souvent plus loin dans la sanctification, il faut souvent mettre plus l'accent sur les choses positives. Alléluia. Parce qu'en faisant les choses positives, les choses négatives s'en vont. Amen. Lorsqu'il y a des ténèbres, je le disais vendredi, s'il y a les ténèbres dans cette salle, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? De mettre la lumière. Alléluia. Dès que je mets la lumière, les ténèbres s'en vont. Lorsqu'il y a les œuvres de la chair qui sont en moi, je peux résister à la colère. Je peux résister à la convoitise. Je peux tout faire. Je peux me concentrer. Je peux prier. Je peux faire tous mes efforts. Mais si je confie ma vie au cher Saint-Esprit, le Saint-Esprit viendra me donner la force de résister. Amen. Lorsque l'Esprit de Dieu vient, ces choses vont sortir. Amen. Il faut résister, mais pour avoir une résistance maximale, pour être plus fort, il faut chercher le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit mettra ces choses dehors. Et il est en train de dire ici que si ces choses sont en vous, vous ne broncherez point. Autrement dit, si ces choses sont en vous, vous n'allez pas chuter spirituellement. Amen. Vous n'allez pas faiblir spirituellement. Vous n'allez pas tomber spirituellement. Alors, bien-aimé, j'ai juste à me concentrer sur le bon. Amen. J'ai juste à me concentrer sur ces choses et Dieu fera le reste. Vous ne tomberez point. Mais il dit également, car c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ vous sera accordée. Amen. Lorsque ces choses sont en moi, bien-aimés, j'ai l'assurance que je vais entrer dans le royaume éternel. Amen. J'ai l'assurance, j'ai la foi que, Seigneur, parce que je vois ces choses en moi, je ne doute pas. Si on me pose la question, est-ce que tu es sûr que tu vas entrer dans le royaume éternel? Je peux dire oui, parce que j'ai ces 7 qualités dans mon cœur. Et le Seigneur dit, puisque ces 7 qualités sont là, la porte me sera ouverte. Amen. Bien-aimé, l'entrée dans le royaume éternel est au prix d'avoir ces 7 choses. Alors, ayons-les dans notre vie, soyons-en remplis. Mais le Seigneur, il met également devant nous des privilèges et des bénédictions. J'ai partagé toutes ces choses, mais également pour nous encourager, avant de développer ces 7 qualités, l'apôtre Pierre, quand il écrit à ses chrétiens, il dit encore à ces chrétiens que à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Bien aimé, si j'aborde toutes ces choses-là, en fait, c'est pour stimuler notre foi. Amen. C'est pour nous encourager. C'est pour stimuler notre enthousiasme et notre zèle. Il dit à ceux qui ont reçu une foi de la même valeur que la nôtre. L'apôtre Pierre est en train de dire à ces chrétiens, nous, on a été avec le Seigneur Jésus. On a marché avec Christ. Christ a mis la foi dans notre cœur. Il dit la même foi que Christ a mis dans notre cœur. Moi, l'apôtre Pierre, c'est la même foi qui est dans votre cœur. Alléluia. La même foi qui est dans mon cœur, moi, Pierre, à qui le Seigneur a donné les clés du royaume des cieux, c'est la même foi qui est dans votre cœur. Elle a la même valeur. Donc, vous n'êtes pas des chrétiens de seconde zone. Alléluia. Et vous pouvez glorifier, vous pouvez bénir le Seigneur. Vous pouvez tenir ferme et aller de l'avant. Alléluia. De même que moi, j'ai tenu ferme et je suis allé de l'avant et je suis proche de partir. Il le dit, avec cette même foi-là, vous allez tenir ferme, aller de l'avant. Alléluia. Bien-aimé, la foi, c'est un don de Dieu. On peut croire en Dieu. Et Jacques dit lui-même que les démons aussi, ils croient en Dieu. Ils croient que Dieu existe, mais ils tremblent. Tandis que la foi, c'est un don précieux de Dieu. Bien-aimé, l'être humain naturellement ne peut pas avoir la foi. Il peut avoir la croyance, mais il ne peut pas avoir la foi, parce que la foi, c'est Dieu qui la donne. Alors je veux dire, Seigneur, suscite dans mon cœur la foi. Amen. Ça peut peut-être nous étonner, bien-aimés, mais le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean 6, 44, « Nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Tant que le Père n'attire, personne ne peut venir. » Bien-aimés, nous-mêmes, alors que nous sommes ici, si nous sommes venus à Jésus, ce n'est pas parce que nous avons eu la foi pour avancer. Non, c'est parce que Dieu le Père nous a attirés d'abord. Amen. C'est parce que Dieu nous a attirés et quand il nous a attirés, il a mis la foi dans notre cœur, il met tout et il dit maintenant, crois. Alléluia. Gloire à Dieu.
Et je veux célébrer Dieu. Amen. Bien-aimé, c'est pour ça qu'on doit adorer Dieu. C'est pour ça que nos cultes le matin, bien-aimé, ça doit être comme dans le ciel. Alléluia. Où les anges chantent, où les séraphins. Et la Bible, quand elle parle de Ésaïe 6, où les séraphins criaient Saint, Saint, Saint. Dans la pensée, c'est un séraphin d'un côté dit Saint, l'autre de l'autre côté dit Saint. Un séraphin dit Saint, l'autre de l'autre côté dit Saint. Alléluia, parce qu'ils sont dans la présence de Dieu, devant la gloire. Et je me dis, Seigneur, avec toutes ces vérités, toutes ces grâces, ça devait être déjà, c'est déjà comme ça, mais on peut encore aller un peu plus loin. Alléluia. De ce côté, il y a une louange qui s'élève. Alléluia. L'autre frère dit, Amen, moi aussi je vais louer le Seigneur. Il loue encore le Seigneur. L'autre frère dit, oui, je me rappelle de la grâce de Dieu dans ma vie hier. Je loue le Seigneur. Et bien aimé, de part et d'autre, ça sera comme ça là, le ciel sur la terre. Amen. Parce que c'est Dieu qui a mis cette foi dans notre cœur. Et de pouvoir le bénir pour cela. L'apôtre Paul en était conscient. Il dit à ses contemporains, il vous a été fait la grâce de croire. Amen. Alors Seigneur, je te bénis pour cela. En allant de l'avant pour clôturer, il dit encore ceci pour nous encourager. Dans le verset 3, il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il est en train de dire ici à ces chrétiens que Dieu a mis à votre disposition tout ce dont vous avez besoin pour marcher dans la piété. Alléluia. Seigneur, quelle grâce de savoir que tu as mis tout ce dont j'ai besoin pour marcher avec toi. Et c'est là où notre Dieu est merveilleux, bien-aimé. C'est que lorsqu'il nous ordonne quelque chose, il nous donne toujours le moyen de le faire. Dieu ne nous demande jamais quelque chose sans nous donner le moyen pour le faire. Amen. Et vraiment, bien-aimé, c'est ce qui est merveilleux. Et de dire, Seigneur, alors que j'avance dans ma marche avec toi, je sais que tu m'as donné les moyens d'être rempli dans l'esprit. Je sais que tu m'as donné les moyens d'étudier ta parole. Je sais que tu m'as donné les moyens de prier. Seigneur, ouvre mes yeux, révèle-moi afin que ma main puisse saisir ces moyens et que je puisse aller de l'avant. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on a cette pensée sur notre cœur, il n'y a plus comme une pression parce que des fois, bien-aimé, on a la pression sur nous de croire que la vie chrétienne, nous devons la mener par nos propres forces. Non, ce n'est pas par nos propres forces qu'on peut mener la vie chrétienne. Et bien-aimé, il y a une image que j'ai toujours en tête concernant la vie chrétienne. Cette image, c'est celle d'un passager qui monte dans un avion. Alléluia. L'homme, naturellement, ne peut pas voler. Jusqu'à preuve de contraire, il n'a pas des ailes. Alléluia. Mais lorsqu'il monte dans l'avion, c'est la puissance de l'avion qui l'amène dans les airs. Alléluia. Lorsque nous saisissons la main de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui nous amène dans les airs. C'est la puissance de Dieu qui nous amène dans les hautes sphères spirituelles. Et pour cela, nous avons besoin de monter dans l'avion. Alléluia. Nous avons besoin de saisir Dieu, de saisir toutes ses ressources. Et plus nous les saisirons, plus nous allons aller dans les hautes sphères spirituelles. Seigneur, ce n'est pas par mes forces, mais c'est par tes forces à toi. Amen. Que tu as mis à disposition. Alors, bien-aimés, saisissons cela et allons de l'avant. L'apôtre Pierre, il encourage ses chrétiens. Il dit, vous êtes participants de la nature divine. Amen. Bien-aimés, est-ce que nous le croyons ce matin, que nous sommes participants de la nature divine? Seigneur, quel grand privilège que le Dieu si grand qui est assis dans les royaumes des cieux décide de faire en sorte que nous soyons participants, que nous ayons la même nature que lui, nous qui sommes faibles, nous qui sommes pécheurs. Seigneur, je te rends toute la gloire. Mais bien sûr, bien-aimés, ceux qui ne sont pas encore, ils peuvent devenir participants de la nature divine. De dire, Seigneur, mais je veux devenir participant de ta nature. Amen. Et cette nature divine, c'est ce que Jean disait, la semence de Dieu qui est en eux. Il dit, la semence de Dieu coule en eux et c'est cette semence-là qui manifeste cette nature. Alléluia. Seigneur, tel tu es amour, tel tu nous donnes d'être amour. Tel tu es pur, tel tu nous donnes d'être pur. Tel tu es juste, tel tu nous donnes d'être juste. Merci pour cette nature divine. Amen. Et c'est sur la base de cette nature, bien aimé, qu'on a besoin de manifester toutes ces grâces qui sont là. Et l'apôtre ne s'arrête pas. Il dit que les plus grandes et les plus précieuses promesses de Dieu, il nous assure de la part du Seigneur Jésus-Christ les plus grandes et les plus précieuses promesses de Dieu. Alors, Seigneur, si tu nous assures ces plus grandes et ces plus précieuses promesses, Seigneur, où sont-elles? Et le Seigneur nous encourage encore à aller dans sa parole et à chercher toutes ces promesses. Amen. À s'enraciner dans ces promesses. En tout cas, dans mon cœur, je dis toujours, Seigneur, fais-moi la grâce de pouvoir en permanence mettre quelques-unes de ces promesses dimanche après dimanche, vendredi après vendredi, mardi après mardi, afin que nous puissions jouir de ces promesses. Mais je sais que nos 1h30 le mardi, le vendredi, le dimanche sont assez limités et de nous encourager. Allons dans la parole. Alléluia.
allons dans nos temps d'étude de la parole et nous allons saisir toutes ces promesses de Dieu. Nous allons les saisir, nous allons les serrer sur notre cœur. Et cherchons-les comme si on cherchait de l'argent. Amen. Cherchons-les comme si on cherchait un trésor. Mettons la même hardiesse que lorsque nous cherchons de l'argent. Une fois, quand on cherche de l'argent, on travaille. Des fois, on peut faire 2 boulots, c'est vrai, pour subvenir à nos besoins, mais on cherche cela parce qu'on en a besoin. Et le livre des Proverbes dit, de la même ardeur que vous mettez pour chercher l'argent, mettez la même ardeur pour chercher les promesses de Dieu. Et le psalmiste, il disait lui-même, je me réjouis de ta parole comme celui qui a trouvé un grand butin. Alléluia. Quand quelqu'un a trouvé un grand butin, sa joie, elle est immense et énorme. Nous le savons tous. Si aujourd'hui, oh bien-aimé, je me prends à rêver et que le Seigneur, il vienne et il dise, voilà, moi j'ai Daniel devant moi, je vais prendre Daniel en exemple. Il dit, voilà Daniel, il y a un riche donateur qui a mis sur son testament, lorsqu'il mourait, je lègue mes 45 lingots d'or à Daniel Rini, qui habite à Vourles. Une fois que je serai décédé, vous allez le chercher à Lyon. Je ne sais pas où c'est. J'ai entendu que c'est vous. Vous allez le chercher et vous le lui dites. Et voilà que la banque appelle Daniel Rini. Monsieur Daniel Rini, oui, c'est moi. Voilà, il y a monsieur tant et tant qui, en mourant, a demandé qu'on vous donne les lingots d'or. Et monsieur Daniel Rini va, est-ce que vous ne vous êtes pas trompé? Je dis non, c'est bien Daniel Rini. Et dans son cœur, il y a une grande joie. Je dis, voilà, quel grand butin, quel grand butin. Oh là là. Et en plus, avec la crise, le cours de l'or a augmenté. Quel grand butin, il va rester. Et pendant un moment, on va lui donner les instructions, mais quand il sera sur son canapé, sa tête sera dans les étoiles. Oh là là, que vais-je faire? Un butin, gloire à Dieu. Oh, bien-aimé. Et le Seigneur nous dit, celui qui plonge les regards dans la parole, c'est comme celui qui a trouvé un grand butin. Est-ce que nous pouvons, en fait, je l'ai fait de façon humoristique, mais est-ce que nous pouvons être dans la même dimension spirituellement? Amen. En fait, c'est ce que le Seigneur dit. Il utilise le mot terre à terre, un butin. Bien-aimés, soyons de ceux-là. Dieu a déjà signé le testament. Il a tout signé. Il nous a donné la vocation. Et il a ouvert le testament. Bien-aimé, dans ce testament, dès que tu l'ouvres, tu as ton nom dedans. Et avec le nom qui est là, il y a tous tes lingots. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, notre foi, elle est plus précieuse que l'or périssable. J'ai parlé des lingots d'or, mais que sont ces lingots d'or devant la foi? Lorsque le monde va être enlevé, il n'y aura plus de lingots d'or. Mais notre foi nous donnera d'aller au ciel. Alléluia. Bien-aimés, saisissons ces réalités spirituelles. On va prier et dire, Seigneur, merci de nous aider. Aide-nous afin que dans notre vie, on peut avoir toutes ces qualités, toutes ces capacités. Seigneur, donne-nous d'être actifs pour toi. Donne-nous de ne pas oublier, Seigneur, ces choses. Seigneur, donne-nous, Père éternel, de saisir et de ne pas broncher. Seigneur, donne-nous de saisir ces plus grandes promesses. Donne-nous de saisir la foi. Donne-nous de réaliser que nous sommes participants de ta nature divine et de te louer et de t'adorer. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Seigneur, merci parce que tu prends soin de nous. Seigneur, merci parce que dans ta parole, Seigneur, tu as mis des promesses, Seigneur, qui sont grandes, qui sont merveilleuses et nous voulons te prier. Seigneur, viens nous donner de faire tous les efforts dont nous avons besoin afin, Seigneur, mon Dieu, de saisir, Seigneur, toutes ces choses, afin de nous donner de grandir, que ces choses soient en abondance dans nos vies. Père, je prie encore que nous soyons actifs spirituellement. Donne-nous, Seigneur, donne-nous cette vision, ce discernement spirituel, Seigneur, afin de grandir dans notre vie. Père, je prie que ton assemblée continue, Seigneur, malgré le temps dans lequel nous sommes, ces temps difficiles, de continuer de faire des efforts afin de briller devant toi. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Bénis encore ce matin. J'espère, Seigneur, mon roi, que par ta grâce, tu as encouragé 1, 2, 3 et plusieurs ce matin. En tout cas, Seigneur, donne-nous de ne rien oublier de ce que nous avons entendu ce matin et de capitaliser, Seigneur, cette parole et qu'à toi seul revienne la gloire. Amen.